Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Épisode numéro 8 déjà de Chainsaw Man. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. On était resté quand même sur un endroit assez intéressant avec Denji et Himeno. Et on reprend pas directement. C'est la cruauté de cet épisode 8, c'est qu'on reprend pas du tout là où on était resté. On refait la scène, mais du point de vue de Himeno. Mais quelle scène! Alors bon, déjà désolé hein, les amis si je suis avec moins d'énergie aujourd'hui, le nez bouché, je suis un petit peu malade, donc je m'en excuse. Bon, petit aparté, vous pouvez vous abonner, voilà, ça me fera plaisir. C'est cadeau, c'est voilà, la merde. Comment on dit la contrepartie, voilà, c'est ça. Ouais, c'est la contrepartie, voilà. J'ai adoré. Voilà, je vais mettre les pieds dans le plat direct. Je m'attendais pas à ce que ça reprenne toute cette scène-là. Quand j'ai vu que ça allait reprendre le truc avec Himeno qui raccompagne Denji, qui le pose sur le lit, etc., je me suis dit, ok, on va revoir toute la scène. Mais la réal, elle est tellement incroyable que j'ai surkiffé jusqu'à l'opening. Ça a été plusieurs minutes de bonheur. Pour moi, j'ai adoré. Je me suis dit, c'est quoi ça? On est dans un film ou c'est quoi le délire? C'était ouf, des plans sur les pieds, on voit tout. Bon, à part les fétichistes des pieds, je pense que les autres ils s'en seraient passés des plans sur les pieds, mais ouais, dites-nous ce que vous avez pensé. La réelle, ouais, c'est sûr, elle est ouf. C'est surtout le cadrage, tu vois, je trouve que ça prend tout son sens en fait une fois l'épisode terminé en plus. Ouais, parce que déjà, tu regardes cet épisode, le début d'épisode, tu trouves que la réelle elle est ouf, mais tu repenses à tous les cadrages, tous les plans, la photo, le machin et le cadre et la fenêtre et tout. Déjà, super fenêtre et super baie vitrée, hein, putain, wow, il y a du fric hein, du côté des Villainter. Mais on oublie pas, donc bon. Tu repenses à tout ça, tu te dis, ah, je comprends mieux, je vois un peu l'expo. Et comme on avait eu que le postulat de Denji dans le dernier épisode, là c'est un peu logique d'avoir le postulat de Himeno. Bon, finalement, l'opening se lance. Denji, que va-t-il faire? Eh ben, il va rien faire, hein, puisqu'elle retrouve une sucette dans sa poche. Une sucette qui lui a été donnée par Mashima, qui a été goulûment léchée au préalable. Petit bisou, comment on appelle ça? Indirect. Indirect, ouais, c'est ça. Et du coup, il se dit, mais non, déjà que je me suis fait voler mon premier bisou par de la gerbe, parce que c'est ça, en fait, hein, l'idée de cette sucette, hein, c'est qu'il est tellement en PLS que son premier bisou sente la gerbe, et je peux comprendre, qu'il dit à Makima, c'est ça qui me fait rire, c'est que Makima, censé être sa bosse, il lui fait, vraiment, je vais sentir la bégère et tout, chaque fois que je vais penser au premier baiser, tu fais, c'est ta bosse à la base, frère, qu'est-ce que tu racontes? Toujours lui, hein, toujours. Moi, mais c'est ce qui va, il marque des points en fait en faisant ça à chaque fois, cet enfoiré. Et elle lui donne sa sucette comme ça, elle lui fait, bah tiens, au moins tu te rappelleras que le premier bisou indirect, bah il a le goût de Coca-Cola, choupa choups. Et quand il la voit, juste avant d'avoir le sgeg à l'air, hein, je suis désolé, ça a failli. Il l'a pas eu. Il dit non, ma première relation sexuelle sera pour Makima. Donc tant que j'ai pas tué le démon pistolette, et je ne m'adonnerai à aucun plaisir sexuel, n'en déplaise à son petit Pochita intérieur, qui était tout dur, mais qui va devoir attendre. Voilà. Bon, j'ai vraiment l'impression quand même qu'il avait envie, hein. Elle s'est un peu endormie comme une demeure le temps qu'il se décide avec sa sucette là. Mais ouais, sacrée stratégie pour du coup ne pas faire en sorte que Denji brûle vite les étapes. C'est habile. Et puis vu comme il est en kiff sur Makima et elle comme elle l'est en kiff sur Aki, ça permet de dresser ce parallèle qu'on va avoir dans l'épisode et qui va suivre les personnages jusqu'à la fin de l'épisode d'ailleurs. Hein. Donc c'est très habile, bien joué. Bien joué. On l'avait dit hein, qu'il allait pas Ken, mais on savait pas de quelle manière. Et puis c'est la sucette et tout. Tout sauf ça. Je pensais pas qu'il allait avoir un truc dans sa poche. Je pensais que quelqu'un allait intervenir ou que peut-être elle allait s'endormir, mais non. Je pensais pas que ça allait être une sucette qui allait lui sauver le truc. Donc comme quoi, méfiez-vous des sucettes. Bon, en tout cas, on arrive au petit matin et Himeno se rappelle de rien. Comme ça, elle lui fait, et comme ça, elle fait, viens, on se fait un petit déj et tout. Il fait, en fait, toi et moi, hier, franchement, en vrai, je me souviens pas. Il fait, c'est bon, moi je me tape pas les meufs qui bégèrent, donc. Toujours à insulter les gens, lui, hein, chaque fois. Et bon, c'est vrai qu'en plus, elle dit un truc intéressant, c'est qu'elle dit, ah ouf, putain, j'avais pas envie d'être en prison parce que j'ai qu'un mineur. Et c'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai.
Mais on l'a oublié, parce qu'il parle tout le temps de cul, cet enfoiré. Il est il est sur ça H24, et puis c'est vrai qu'il fait pas très... il fait jeune homme, quoi. Mais on l'a oublié, effectivement. Il aurait pu la mettre dans la merde avec ses conneries. Enfin, c'est elle qui se serait mise dans la merde toute seule. Je pense qu'elle est assez grande, hein. C'est celle qui était torchée. D'ailleurs, dans la première scène de l'épisode, elle reboit de la bière. Elle est alcoolisée, elle est torchée, elle rentre chez elle, elle se lave. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reboit de la bière. Arrête. Ah, et à un moment donné, stop. L'alcoolisme, non. Ah, c'est vrai qu'elle boit. Alcoolismo, non. Alcoolismo, non. Non. Bon, en tout cas, de fil en aiguille, il y a une discussion qui se fait. Et Jimeno, elle pose des questions à Denji, etc. Et on arrive très vite sur un arrangement, un commun accord. Bon, ça y est, c'est avéré, c'est sûr, elle veut pécho Aki. Voilà, elle veut faire des trucs avec, elle le trouve beau. Et lui, bon, bah voilà, il vient de lui dire que c'est Makima. Donc, elle lui fait, bah viens, on se fait un petit arrangement. Je t'aide à pécho Makima, t'inquiète, je peux t'arranger des coups. Et toi, tu m'aides à pécho Aki, comme ça, on est bien. Mais sacrée alliance quand même. Hein. Et là, jusqu'à la moitié de l'épisode, on est quand même sur un épisode. Ça parle que de ça, hein, cet animé. Hein. Ouais. Parce que je vois beaucoup de commentaires et tout. Hein. Nous, on découvre, hein, on n'a pas lu le manga, donc on découvre vraiment avec nos yeux d'animé only et tout. Ouais, manga extraordinaire, très profond, etc. Je vais pas dire que c'est pas le cas, c'est le cas hein, par moment et tout. Mais c'est vrai qu'il y a cet enrobage, quoi. Cet enrobage qui est très hormonal, hein, tu vois. Ah oui, ouais, clairement. Shonen manga, faut essayer de séduire la fille elle doit essayer de séduire le garçon, etc. Et là, il y a cette alliance, et je me suis dit, bon, on va passer tout l'épisode sur des histoires de Ken, ou ça va se passer comment ce truc? Bah, ça me déplaisait pas. Hein. Je disais pas que ça me déplaisait, je trouve les personnages marrants en fait. L'univers est marrant, la réal est ouf, et les personnages sont attachants. Mais je me disais, ouais, ok. Jusqu'à ce qu'on ait Makima, du coup, dans son train, qui va en route pour voir des pontes qu'elle a pas envie de voir. Donc là, je me suis dit, bon, ok, elle dit que les pontes lui font peur. Je me suis dit, c'est plutôt toi qui devrais avoir peur, à mon avis. Voilà, et elle préfère manger dans une bonne ambiance, elle dit ça. Parallèle avec, évidemment... ce qu'elle a vécu la veille hein, dans l'izakaya, l'espèce de bar japonais. Et puis là je me suis dit tiens, les gens ils s'endorment autour d'elle, qu'est-ce qui se passe? Il y a un pouvoir qui a été déclenché ou quoi? Pas du tout, non, à mon avis ils sont tous baissés, ils étaient tous dans le coup ces enfoirés. Et là bim bam boum, bim bam boum, voilà, à mort. Ils se font abattre. Merci, c'est gentil. Merci d'avoir suivi Chainsaw Man. J'y crois pas. J'y crois pas une seconde. Alors les autres je pense qu'ils sont tous morts, hein. Y a pas de souci, ils sont tous morts. Makima pour moi elle est pas morte du tout. Mais c'est quand même une scène de ouf parce que t'as tout partout dans le pays, j'ai l'impression, ou peut-être c'est juste à Tokyo, je sais pas. Après le train il part de Tokyo mais il va à Kyoto, et à quel endroit c'est précisément, rien à foutre, tu vois. Mais t'as tous les Devil Hunters qui se font abattre, donc ils étaient au courant, ceux qui les ont attaqués, mais à ce moment-là de l'épisode, tu sais pas qui c'est. Non, tu sais pas qui c'est. Je me suis posé la question si en fait, parce que bon, pour nous elle va se réveiller, c'est sûr. Mais si elle a pas un pouvoir de voir le futur, ou d'avoir sous un système de flash la capacité de voir ce qui va se passer. Et genre elle s'est endormie et en fait elle a rêvé du fait qu'elle se faisait buter, que tout le monde se faisait buter, etc., qu'il y a un vrai danger qui plane, et quand elle va se réveiller elle est capable d'appeler tout le monde et de dire il y a un danger, il y a un truc, il y a un ci, il y a un là, et tu vois, ce serait ça en fait. Une partie de ses pouvoirs serait peut-être de voir l'avenir, ou de voir les prochaines minutes, ou je sais pas, tu vois, un truc qui expliquerait déjà une des capacités de Makima. Moi je pense que sa capacité, elle doit être ouf. Parce que Makima, ça doit être la plus puissante de tous. C'est elle qui régit l'organisation là, des Devil Hunters. Ils sont dans le public, hein, attention. Ils sont pas dans le privé, mais dans cette... comment dire, c'est pas une association, c'est pas une société, c'est quoi en fait? C'est une organisation. Une organisation, on va dire ça. Ça doit être la plus puissante. Moi je pense qu'elle savait peut-être ce qui allait se passer. Alors peut-être pas comme ce que tu disais, hein, le pouvoir de voir l'avenir. Je pense qu'elle a un plus grand pouvoir, et que par contre c'est elle qui va gérer le game là. Ils sont tous morts de toute façon, donc des Devil Hunters il doit plus en rester beaucoup je pense. Mais je pense que ceux qui ont fait le coup, en tout cas dans le train, elle va s'en occuper, elle va tous les... Ah, je veux pas parler violemment, mais elle va s'en occuper, hein. Je pense, je vois ça comme ça. Il va y avoir du sale. Il va y avoir du sale avec Makima. On a hâte de voir en tout cas ce qui s'est réellement passé, parce que c'est super intriguant. Au même titre que dans la foulée,
on arrive dans un petit resto avec les cassos là, Power, Denji, Aki, Shimeno et tout. Et il y a un gars là qui se met à leur parler et tout, que je déteste, hein, le gars, on t'a pas invité, on t'a pas sonné, le gars, il raconte sa vie, ce fils de... Dégage toi qui t'arrives au bout de la table, on dit, ouais, elles sont dégueulasses les noms et tout, il fait, ouais, mais de ouf. Par contre, tu vois, dès qu'il a parlé de son grand-père, je savais que ça allait être le vieux, parce qu'il fait, ouais, les Yakuza, de toute façon, c'est des beaux gosses et tout. Franchement, bon, ça va, il tuait 2-3 enfants, quelques femmes si pas, ça va, c'est gentil, je suis par jour, lui, dans sa tête, lui, c'est quoi ce gars? Mais je savais qu'il allait nous dire ouais, mon grand-père, bah, c'est le Yakuza que t'as tué, que t'as étripé, donc je vais me venger de toi, etc. Comme par hasard, bah c'est ça, évidemment. Enfin, c'est pas un hasard, puisqu'il a bien ciblé le truc. Organisation, véritablement, qui tient à tuer les Devil Hunters. Hein. Et en parallèle de ça, on a aussi une vieille dame, je crois. C'est une vieille dame ou un vieillard, je sais même plus. J'ai vu l'épisode ce matin, mais qui va attenter à la vie de Kobeni et de Arai. Ouais. Alors, je sais plus si c'était dans la vidéo de la semaine dernière, dites-le moi dans les commentaires si tel était le cas, parce qu'on fait tellement de trucs que c'est compliqué de se souvenir de tout. Mais tu te souviens de ce que je t'ai dit? T'avais dit que Alai, bon... Il allait mourir. Il allait mourir et Benny, elle devait être folle. Voilà, pouvoir... je pense qu'elle a un pouvoir qui peut être utile. Mais Alai, je crois qu'il va mourir. Il a dû mourir en se sacrifiant. Genre en protégeant Kobeni ou quoi. Alors peut-être que je me trompe totalement, hein, mais je le vois comme ça. Alors je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo ou si c'était quand j'en parlais à Max, quand on parlait de l'épisode après la review ou pas. Mais c'est vrai qu'Alai, en fait, il m'a laissé cette impression en terminant l'épisode précédent, c'est que bah on a tout raconté de lui en fait. C'est juste un bon gars. Son pouvoir, bah on le connaît. C'est le pouvoir finalement de, comment il s'appelle, de Aki. Si Alai meurt, peut-être que Aki peut prendre la partie qu'Alai avait, genre je sais pas, il a la patte gauche, je dis n'importe quoi, du renard. Peut-être que Aki peut l'obtenir et devenir plus puissant. Et en plus de ça, bah c'est un gentil gars, tu vois, qui est un peu trop normal, quoi, finalement pour cette société. Et en plus de ça, il fait des poèmes, donc on va peut-être découvrir un poème de lui après sa mort ou après un truc, un acte glorieux, tu vois. Donc je le voyais mourir très tôt, très vite. Puisque il y avait cette fille au bar qui disait ouais, tous nos camarades sont tués, moi je suis la seule survivante et tout. Elle aussi, elle s'est fait tuer dans l'épisode. Ouais, et puis en plus, alors ça paraît bête, mais là il y a eu l'annonce de Pop-Up Parade de Chainsaw Man et il y a quasi tous les persos, mais Alai non. Ah donc, ouais, c'est vrai ce que t'as dit. Alors moi j'y ai même pas pensé, tu vois, parce que c'était avant cet épisode-là, forcément. Je me suis dit c'est parce que c'est le moins populaire. Mais oui, du coup, vu que c'est le moins populaire aussi du groupe, je pense qu'il est moins populaire aussi que Kobeni, qui est plus cute. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit il va mourir. Fin de l'épisode dernier, je me suis dit ça. Écoute, je pense que... Ouais. Par contre, il s'est pas visé le gars avec ses balles là, parce que il sait parler au restaurant et faire chier les autres quand ils mangent. Ça, c'est une technique, hein. Ouais. C'est une technique apparemment qu'il maîtrise Nicolas Cage. Mais par contre, tirer sur les bonnes personnes, ça non, parce qu'il vise pile les deux démons, le con. Hein. Ouais, il y a un peu de... Ouais. Avec une arme. Bon, en tout cas, Aki commence à sortir son renard là, comme ça, là, avec ses wads. Je sais que t'aimes bien quand il fait son renard avec ses wads. Ouais, bah j'aime bien, oui. Bon après, écoute, c'est toujours... En fait, j'ai l'impression que ça va toujours être la même chose. C'est-à-dire, j'ai bien aimé la première fois, mais là, en fait, il pince ses wads comme ça, et d'un coup, tu vois un renard qui fait bam. Voilà, ça, il se finit. Bon, au bout d'un moment, si ça va pas se diversifier un petit peu plus... Si, ça va se diversifier. Alai, il va mourir, il va récupérer la patte gauche et la queue. Il va y avoir d'autres techniques. Non, je sais pas. Le renard est pas content parce qu'il fait tu m'as donné à bouffer un truc là, dégueulasse ton truc, c'est pas un homme, c'est pas un démon, dégueu. Ouais, là je me suis dit putain c'est quoi? Est-ce que c'est un... Bon c'est juste en fait comme Denji. Hein. Ouais c'est ça. Et d'ailleurs le character design est vraiment très proche de l'homme tronçonneuse. Ah ouais carrément. C'est à peu près le même sauf que le gars c'est une lame. Alors je sais pas comment il s'appelle officiellement. L'homme couteau, l'homme épée, l'homme sword. Moi je vais l'appeler l'homme lame dans cette review. L'homme lame, ouais, je pense. Hein. Du coup débute une bataille entre l'homme lame et puis la Houppette, parce qu'il se fait surnommer comme ça Houppette. Donc Houppette versus l'homme lame, et il se débrouille bien l'homme lame. Hein. Putain. Ouais, il gère sa mère, hein. Il est bien technicien, il y a du coup Aki qui est obligé d'utiliser sa technique Curse, qui était plutôt bien wesh, hein. Je me suis dit il a sorti les techniques Aki.
Mais non, ça marche pas en fait, hein. Pas suffisamment du moins. Donc je me suis dit, balèze Skuna là. Ouais. Ouais, franchement balèze, mais il se fait quand même avoir. Après, il y a l'intervention aussi de Himeno, qui en parallèle doit se faire soigner par Power, mais ça suffira pas. Il faut vraiment l'emmener se faire soigner, parce que sinon ça va pas aller. Même la technique de maîtrise de sang de Power, ça n'y fera pas. Apparemment, elle a certainement perdu trop de sang. À ce moment-là de l'épisode, je m'imaginais pas qu'elle allait mourir. Au moment où elle a perdu son premier bras, je ne m'imaginais pas qu'elle allait mourir. Au moment où elle a perdu son second bras, je me suis dit, ah, c'est un peu la merde. Et ouais, là, c'est sacrifié. Le pacte, il saute. Hein. Le pacte, elle lui dit, vas-y, je interviens, le fantôme. Elle fait, non, c'est mort, j'ai peur de la femme. Moi. Ouais, parce qu'on l'a pas dit, il y a une meuf qui intervient à un moment donné et qui réanime carrément l'homme-lame. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça d'où? Et puis t'as carrément le fantôme, on l'avait vu en plus, pouvoir cheater, je vais en parler 2 minutes ça, si jamais j'oublie, rappelle-le-moi, parce que c'est important. Cheater de ouf le fantôme, hein, quand il est intervenu face à Power, rappelez-vous, elle l'a séquestré là contre un mur, c'est pas la bonne expression, mais quand ils étaient coincés par le démon éternité, on s'était imaginé tout un truc avec ce pouvoir. Ouais, mais là... Déjà, elle s'est sacrifiée entièrement pour sauver Aki, donc elle se donne entièrement au démon, donc elle devient ce démon au fur et à mesure qu'elle disparaît. Cette tête dégueulasse la tête, je sais pas ce que t'en penses. Hein, ouais. Dégueulasse. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On croirait un peu les... Est-ce que c'est des démons, je sais plus, dans... c'est dans quoi que j'ai vu ça? C'est dans Wonder Egg. Si vous avez vu cet animé, vous voyez peut-être de quoi je parle. Il y a des têtes cheloues comme ça. Ça faisait penser un peu à ça. De The Grudge, de l'attaque des Titans. Ouais, bah d'ailleurs, tu sais, quand la tête se fait bouffer par l'espèce de verre de la meuf qui est arrivée de nulle part. Ouais, le serpent, là, je crois. Ouais. J'ai cru que, au moment où Aki ça allait se retourner lentement, la tête de Himeno allait sauter. Pas du tout, elle a juste disparu. Donc du coup, morte potentiellement. Mais après, si jamais l'auteur il veut nous faire une surprise, un rétropédalage, il peut nous dire ouais bon, elle est dans la bouche en fait du verre de soie gigantesque, et puis sous la forme d'un fantôme, mais elle est pas morte. Parce que son corps entier a disparu, tu vois. Normalement, il restera un fantôme, juste un fantôme. Ouais, bah c'est ce que je dis. Parce que son bras saute, son autre bras saute, elle peut plus rien faire. Hein. En tant que Devil Hunter, un peu compliqué, tu vois. Sa tête aurait sauté. Parce que clairement, il bouffe sa tête au ghost, l'espèce de verre. Donc normalement, c'est ce qui aurait dû se passer. C'est pas ce qui se passe. Donc là, s'il veut nous faire un twist en mode, c'est juste au moment où elle est devenue le fantôme, tu peux, tu vois. Donc elle est pas nécessairement morte. Mais effectivement, ça finit avec la mort tragique et potentielle de Himeno sur un épisode qui lui était quand même encore une fois bien consacré, et l'ending qui est consacré d'ailleurs à Aki et Himeno. Hein. Ouais, bah c'est pour ça que la scène du début où on la voit de manière très prosaïque, hein, je me suis amusé, j'ai été boire un coup, j'ai failli taper mon cou, mais en fait non, etc. Le lien qui unit Denji et Himeno, ça apporte beaucoup d'humanité et on s'attache en fait au perso de Himeno, et du coup sa disparition, on va appeler ça comme ça en fin d'épisode, qui nous laisse plein de questions, et d'autant plus forte parce qu'on se dit wow punaise, ouais, mais on vient de s'en attacher là au perso, c'est chaud là. De ouf, c'est un personnage, tu vois, on l'a vu réellement 3 épisodes et demi, mais elle fait partie du groupe en fait, elle fait partie des personnages principaux, et le choc de cette fin d'épisode 8 est vraiment extrêmement fort, il est très réussi. Hein. Alors, si elle est morte, ça le sera d'autant plus, je pense. Mais putain, cet épisode, le retournement de cerveau, parce que l'organisation là qu'ils ont mis en place pour pouvoir retourner et prendre en traître les Devil Hunters, c'est un peu comme les Yakuza, justement, c'est des techniques de Yakuza, des techniques de mafieux en fait. Vous savez, les espèces de règlements de compte et tout ça. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est des sales techniques. Donc, voilà, écoutez, dites-nous dans les commentaires comment vous avez vécu ces morts. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? Sans nous spoiler évidemment. Sans nous spoiler, ouais, commencez pas à faire un... Non, mais vous allez voir, dans le prochain épisode, il y a personne qui est mort, parce qu'en fait, Makima, elle a le pouvoir de la renaissance, du coup, elle va ressusciter tout le monde. Non, mais voilà. Possible.
Non. Possible, puisque la fille qui arrive réanime mystérieusement le démon lame. Démon lame, justement, qui ressemble pas mal au Chainsaw Man. Et je voulais parler du fantôme de Himeno. Si jamais Himeno est morte, le fantôme, il est libéré ou il est mort? Parce que c'est vraiment dommage, en fait. C'est un pouvoir tellement cheaté. On s'était fait toute une montagne de ce pouvoir. Quelle utilisation elle aurait pu en avoir, tu vois? Vraiment, elle aurait pu saisir n'importe quel ennemi sans que l'ennemi puisse la toucher. Là, ça a été fait d'une facilité, en fait. Le fantôme s'est fait avoir d'une facilité parce que, justement, elle a fait ce pacte. Pour moi, elle aurait pas fait ce pacte et j'ai l'impression que ça aurait été un peu plus difficile parce que des mains intangibles, compliqué. Il se faisait percer quand même le gars lame, là, tu vois. C'est pour ça que je me demande si elle va pas rester, en fait, dans le crew, mais sous forme de fantôme, en fait. On la verra plus humaine. Elle est devenue un fantôme. Mais ou alors, pour utiliser ses techniques. Ou alors elle est morte. Mais du coup, ça gâche totalement l'utilisation tellement cheatée. Peut-être que l'auteur avait vu que c'était vraiment un pouvoir cheaté de démon. Et peut-être que en fait, Makima va hériter d'un pouvoir similaire. Peut-être. On n'a pas encore vu son pouvoir, donc il peut là. Tu sais, quand il a écrit son manga, il pouvait très bien lui attribuer le pouvoir juste après, quoi. Je sais pas comment ça a été écrit, dans quel ordre, etc. Mais ouais. Cet épisode, vraiment très intriguant et en même temps très belle réal, l'animation était bien, magnifique. La tension était là, non, très très bon épisode. On est au 8ème et pour l'instant on reste dans la hype de Chainsaw Man, donc c'est très très bien ça, une bonne nouvelle ça. Et choqué, et pour une fois, enfin dans un épisode de Chainsaw Man, on est inquiet. Peut-être pour les personnages et on se dit finalement il va peut-être rester qu'à 3 les autres là. Ça va être compliqué. Ça c'est chaud ça. Bon, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et à très vite du coup sur la chaîne. De Léo et Max. On fait des bisous. À très vite. Ciao. À la prochaine.